aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes cours, de ma licence, de mon parcours scolaire. J'avais demandé sur Instagram si vous préférez voir une vidéo sur mon parcours scolaire ou sur un update BD Comics. Je vais faire les deux vidéos, mais il y en a une qui arrivera beaucoup plus tôt que l'autre. Si vous voulez participer à ces sondages, je vous invite à me retrouver sur mon Instagram que je mets en barre d'infos. C'est plutôt utile, surtout que je pose 30 millions de questions. Il y a quand même beaucoup d'informations sur mon Instagram, donc je vous invite à m'y rejoindre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours scolaire. Donc je vais zapper évidemment l'étape brevet-bac. Je vais vous donner quelques informations, mais sinon je vais surtout me concentrer sur la fac parce que quand je suis rentrée en fac, personne ne m'avait prévenu de ça et les profs ne préviennent pas assez de ça. J'ai un brevet mention très bien qui ne me sert absolument à rien, mais bon c'est pas grave. Je suis partie en S en première parce que j'aimais bien les matières scientifiques, il n'y avait pas forcément de raison très concrète de ce départ en S, mais bon, même si maintenant j'aurais préféré partir dans une autre filière et vous allez savoir pourquoi plus tard, mais voilà, j'ai eu mon bac avec mention assez bien avec un 16 en maths. Les gars quoi, 16 en maths, c'est ma plus grande fierté hein. Alors, après le bac, je ne savais absolument pas quoi faire. J'avais une idée, mais je savais qu'elle allait tomber à l'eau et j'avais pas du tout de plan B. Mon plan A était de partir en prépa pour aller dans une école de vétérinaire. Seulement, les prépas sont plutôt destinés à ceux qui ont une très bonne moyenne et c'est sur dossier. Donc moi, malgré mon 12 de moyenne, j'ai pas été acceptée dans une des écoles que j'avais demandé. Et genre à la fin, j'avais mis vite fait licence de bio parce que il y avait un de mes profs qui m'avait dit mais quand même une licence, ils acceptent tout le monde. Et au moins tu seras sûre d'avoir quelque chose pour l'année prochaine. Heureusement, je me suis remerciée moi-même de l'avoir fait parce que j'avais que cette solution. Donc je suis partie en licence bio. Nous sommes en septembre 2015, je rentre en biologie. Je me rends compte que rien ne me plaît. Que ce soit les matières, que ce soit l'emploi du temps, que ce soit le rythme, c'est-à-dire que j'avais des énormes journées avec des TP, j'aimais pas du tout les TP parce que j'étais absolument pas sûre de moi. Alors j'avais des journées où je prenais le train à 6h30 et je revenais genre vers 19h chez moi, c'était ça tous les jours. Et le week-end, alors je ne travaillais pas à cette époque là, mais le week-end je faisais que bosser, que refaire mes cours, remettre les schémas où il fallait, etc. Et franchement c'était un truc de dingue. Il y avait beaucoup de cours en amphi, alors c'était agréable parce que t'étais pas interrogé, t'avais pas une pression, etc. Mais justement t'étais absolument pas encadré. Ils faisaient leurs cours, tu comprenais pas, ils s'en foutaient. Et alors je sais pas du tout comment ça se passe dans d'autres facs et tout, mais en tout cas à Lille c'était complètement, il y avait trop de monde. J'ai fait ces 2 semestres. Le premier semestre je m'en suis sortie avec une moyenne de 7 alors que j'avais bossé mes tripes à ça, mais j'avais eu 7. Donc j'étais dégoûtée, je me suis dit le deuxième semestre tu te reprends, c'est pas grave si tu vas au rattrapage, t'arriveras à retrouver tout. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout mon kiff quoi. Pendant ce deuxième semestre, je me suis concentrée à me réorienter. Et là aussi, ça a été catastrophe parce que les universités sont tellement débordées par le nombre de demandes que des fois ils en oublient ceux qui veulent se réorienter. Je suis passée d'une licence de biologie, donc avec pure physique, SVT, maths, à une licence de lettres. Oui, ça arrive. Donc ça a choqué un peu tout le monde quand j'ai voulu me réorienter, mais c'était pas si grave que ça. Parce que voilà, c'était ce que je voulais faire. Moi, je me suis basée sur ce que je faisais dans la vie de tous les jours. Ce que j'aimais dans la vie de tous les jours. Moi, ce que j'aime, c'est lire, découvrir des livres. Et j'aime tous les styles. C'est-à-dire que j'aime du classique, aux jeunesse, aux comics, aux young adultes. Tout. J'aime toutes les formes de lecture. Donc je me suis basée sur ça et je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire avec la lecture. Si vous voulez vous réorienter, je vous conseille de contacter directement les facs par téléphone, leur demander tout simplement voilà je voudrais me réorienter en telle licence et je suis en telle licence, comment faut faire. Parce que moi j'ai envoyé des mails surtout à la représentante de la licence pour lui demander
des informations sur les cours, sur l'organisation, sur le contenu des cours et grâce à ça j'ai été à cette licence. Donc ma licence c'est une licence mention lettres, mais vous vous doutez bien que dans lettres il y a beaucoup de choses qui s'englobent, il y a les lettres classiques, les lettres modernes, il y a beaucoup de choses, mais moi c'est un parcours humanité et sciences de l'information qu'on appelle aussi HSI, tout simplement, les HSI. Donc ma licence, elle a un côté numérique avec des matières d'aujourd'hui en fait, avec projet numérique, rédaction web, lieu de documentation, histoire du support d'information. Mais à côté de ça, il y a aussi des matières beaucoup plus antiques, entre guillemets, avec un point de vue beaucoup plus antique, puisqu'on a l'anthropologie, on a la rhétorique, qui est un art de parler que les politiciens utilisent, mais qui a été inventé et qui a été développé dans la période antique. On a aussi du latin, on a aussi du grec. Donc voilà, c'est ce mélange de demi aujourd'hui et demi antiquité que j'aime beaucoup. Alors si vous voulez en savoir plus sur ma licence, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je répondrai avec grand plaisir pour vous donner un peu plus d'informations, surtout si vous voulez aller dans cette voie-là, aller en fait en HSI. Donc en fait, en début d'année, vous recevez ceci, qui est un guide des étudiants que vous pouvez retrouver sur le site de Lille 3. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais en fait, ce guide va permettre de vous présenter toutes les matières qu'il y a et avec leur intitulé, avec leur prof si c'est possible, combien il y a de coefficients et combien vous avez de matières entre guillemets. Cette année, j'ai, comme chaque année depuis que j'ai commencé à la licence de lettres, 10 matières au total qu'on appelle des UE, des unités d'enseignement. Ça c'est l'intitulé qu'on utilise partout dans chaque licence, ça s'appelle des UE. Donc vous avez l'UE 1, l'UE 2, etc. jusqu'à 10. Je ne sais pas s'il y en a 10 dans chaque licence parce que ça change en fait d'une licence à une autre. Pareil pour les coefficients, moi je sais que dans ma licence de lettres, chaque matière a pour coefficient 1. Donc chaque matière est aussi importante que l'autre, même si c'est des options, alors que je sais que mon copain qui est en licence de biochimie, il a des matières de coefficient 5 et des matières de coefficient 2. Donc ça, encore une fois, ça dépend de votre filière, de votre licence. Moi en tout cas, dans ma licence, on a les 6 premiers UE qui sont obligatoires. Forcément, en fait on a 3 UE antique, comme je disais, où il y a anthropologie, rhétorique et puis latin. Et puis on a trois autres matières de CID, donc qui est une autre filière qu'on appelle sciences de l'information et du document. Et en fait on partage ces cours avec eux. L'UE 7 et 8 c'est des cours à choix, donc vous avez une liste de choix divers où vous pouvez prendre des cours de lettres classiques, de lettres modernes, des cours encore de CID. Vous avez l'UE 9 où c'est la langue vivante, vous êtes obligé de commencer une langue et ça c'est bien parce que moi en tout cas à Lille 3 vous avez le droit de prendre la langue que vous voulez, c'est-à-dire que vous avez une affiche énorme de langues. Ça part de l'anglais, de l'espagnol, il y a aussi du chinois, du japonais, il y a du russe, il y a du polonais. Et puis nous, on a l'UE 10 qui s'appelle le projet de l'étudiant où c'est une autre option, mais vous avez un énorme panel d'options d'UE 10 à choisir. Le problème c'est que c'est souvent de 17h à 19h et ça c'est un peu embêtant pour les personnes qui par exemple ont des trains ou alors les personnes qui ont des grosses journées qui font des 8h 19h. C'est vraiment embêtant de mettre cet horaire là tout le temps de 17 à 19h. Il y a plusieurs choses à savoir sur la fac avant d'entrer dans la fac, c'est-à-dire que premièrement les années sont divisées en semestres. Donc vous avez 2 semestres au lieu de 3 trimestres normalement. Pendant ce semestre vous avez des cours, vous participez aux cours, vous pouvez avoir des contrôles continus et à la fin vous avez un
très très gros DS qu'on appelle partiel, qui résume toute la matière que vous avez vue pendant 4 mois et voilà, c'est souvent la moitié de la note ou une très grosse partie de la note où il n'y a que ça à la matière, ils font pas de contrôle continu et ils font que le partiel. C'est assez dur hein, parce que voilà, tout apprendre, même si tu apprends au fur et à mesure, c'est vrai que arriver là, en une semaine, tu as 3 partiels sur 3 grosses matières, donc tu as toutes les idées qui peuvent se mélanger et c'est un rythme assez dense. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est les emplois du temps sont très très variables puisque vous pouvez avoir des semaines avec des 8h, 18h tout le temps comme des semaines avec des, je sais pas moi, 10h midi. Ça dépend aussi des filières parce que moi en bio et en lettres c'était absolument pas la même chose. La troisième chose à savoir, c'est le travail personnel. C'est pas parce qu'un prof fait son cours et qu'il ne vous donne pas de devoir à la fin qu'il faut rien faire. Parce que moi je l'ai vu en bio, je faisais jamais rien, j'étais là en mode ah bah il a rien demandé de rien faire, je vais rien faire. Et au final, au partiel, bah tu dois revoir tous tes cours depuis septembre ou depuis janvier et c'est la catastrophe assurée. Travaillez bien régulièrement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ce qui a marché moi pour ces 3 années et c'est ce qui marche encore à l'heure d'aujourd'hui et ça marche aussi pour mon copain. Ne soyez pas trop absent. Alors ça, c'est le gros piège de cette fac. C'est que moi, par exemple, on ne fait jamais l'appel. Ou alors, de temps en temps, mais très rarement. La plupart du temps, on ne fait pas l'appel et le prof ne coche pas une case pour dire que vous êtes absent, ne demande pas un justificatif pour savoir pourquoi vous n'avez pas été là. Non, ils s'en foutent. Vous venez, vous venez pas, ils s'en foutent. Donc je vous conseille quand même de pas trop vous appuyer sur ça et de pas vous dire oh le matin à 8h j'ai la flemme, bon bah j'y vais pas, parce que si vous ratez beaucoup trop de cours vous allez perdre le rythme, vous n'allez pas demander à vos potes qui se réveillent à 8h du matin de donner tout le temps les cours parce qu'au bout d'un moment vos potes ils vont en avoir marre. Donc de temps en temps, si vous n'êtes pas bien, éventuellement, si vous êtes malade ou quoi, n'y allez pas. Bien évidemment, ce conseil s'applique aussi au fait que si vous allez en cours et que vous n'écoutez pas, que vous faites quelque chose d'autre, que je sais pas, vous faites vos devoirs pendant un autre cours, que vous regardez quelque chose, que vous vous en foutez et que vous prenez pas note, ça sert à rien d'y aller. Parce que ça va rien vous apporter à part d'y aller, de vous déplacer pour rien, pour au final faire ce que vous pouvez faire chez vous. J'ai fini ce blabla incessant, j'espère que mes idées ont été assez claires, que vous avez compris à peu près. Si vous avez des questions par rapport à la fac, par rapport à ma licence, par rapport à la licence de bio, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par DM sur Instagram ou par message privé sur Twitter, où vous voulez, j'hésiterai pas à y répondre. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!